des eaux et forêts à être honoré entre autres par le Premier ministre, parrain de cette cuvée 2012. Et puis, importante dotation de véhicules au centre de développement des entreprises. 16 véhicules ont été remis en termes de premier lot au cadre dirigeant et personnel du centre. Alfred Diabanda, le directeur général, a présidé la cérémonie. 56 contrôleurs budgétaires et adjoints ont prêté serment ce jour, un contingent qui vient renforcer cet organe qui doit répondre aux délicates missions de contrôle des ressources et charges publiques. C'était au palais de justice de Libreville. Merci de rester fidèle au programme de Gabon Télévision. Madame, Messieurs, bonsoir et surtout, bon confort d'écoute. Nous vous le disions, ils étaient 10 ingénieurs de conception et 19 ingénieurs des techniques des eaux et forêts à recevoir leur parchemin ce jour. La cérémonie de remise de diplôme a eu lieu à l'École nationale des eaux et forêts au Cap Estérias en présence du Premier ministre, chef du gouvernement, qui plus est parrain de cette cuvée 2012. Il faut dire que l'ENEF se positionne actuellement comme un pôle de formation en matière de gestion durable des forêts et de conservation des écosystèmes. Le reportage d'Ahmed Mouyaka et de Jean-Pierre Moussouami. La cérémonie de remise des diplômes à la 4e promotion des ingénieurs de conception et à la 41e promotion des ingénieurs des techniques des eaux et forêts revêt ici un cachet particulier. Rehaussé par la présence du Premier ministre Raymond Ndong-Sima, parrain de cette cuvée 2012, quelques membres du gouvernement, partenaires et invités de marque ont également pris part à cette cérémonie qui témoigne l'intérêt que les plus hautes autorités accordent à la valorisation des ressources forestières, fauniques, halieutiques et environnementales. L'événement a été ponctué par plusieurs discours, dont celui du président de l'Association des étudiants et stagiaires de l'École nationale des eaux et forêts. Excellence, Monsieur le Premier ministre, le choix de votre digne personnalité n'est pas fortuit. Vous présentez ainsi à nos yeux un modèle de rigueur, de discipline et de dynamisme, entre autres, auxquels nous attachons du prix, afin d'apporter comme vous le meilleur de nous-mêmes au service de l'État. Aussi, avons-nous le grand espoir de trouver à travers vous un soutien précieux à notre insertion et reclassement futur. Le directeur général de l'ENEF s'est saisi de cette occasion pour rappeler les dernières réformes engagées par cette école, des réformes qui inscrivent l'ENEF dans le cadre du développement des pôles d'excellence dans la sous-région. S'agissant de la réforme de l'ENEF, qui a démarré depuis 2008, celle-ci devait être finalisée au travers de la mise en place d'une ENEF nouvelle, arborant tous les aspects organisationnels et institutionnels, afin que celle-ci puisse s'arrimer à la loi 21/2011, qui consacre les aspects stratégiques sur l'éducation, la formation et la recherche. L'École nationale des eaux et forêts, en tant que vivier national des ressources humaines, est l'un des maillons forts du plan sectoriel forêt-bois. La gestion efficiente de nos ressources forestières nécessite des hommes et des femmes bien formés, en phase avec les besoins actuels de développement. M'adressant aux lauréats, je voudrais à cet effet vous adresser mes sincères félicitations. Remise des diplômes aux lauréats, remise de présents, photos de famille et parades militaires ont constitué la dernière phase de cette manifestation. En sa double qualité de chef de l'administration publique et parrain de cette cuvée 2012 de l'École nationale des eaux et forêts, le Premier ministre Raymond Ndong-Sima, nous vous le disions, a présidé la cérémonie de remise des diplômes aux 29 lauréats. Le reportage de nos confrères de la presse de la primature, Charles Oganda Maganga, Olivier Antonio, Alain Sergeyenne. Si la formation des cadres administratifs se mesure au nombre des lauréats d'une promotion chez certains, pour le Premier ministre Raymond Ndong-Sima, la formation des élites doit tenir compte de la qualité des hommes formés. C'est donc un bon technocrate averti et un bon administratif que le parrain de la 4e promotion des ingénieurs de conception et de la 48e des ingénieurs des techniques des eaux et forêts s'est adressé à l'assistance et aux lauréats ce matin à l'ENEF. Comme chacun le sait, la fin des études était un moment particulier, aussi bien en termes d'émotion qu'en termes d'espérance. C'est la fin d'une période pendant laquelle
on était inquiet de savoir si on finirait. C'est aussi le début d'une période au cours de laquelle on nourrit de grands espoirs. Vous m'avez demandé de parrainer la promotion. J'en suis honoré. Mais la première des règles que je voudrais vous donner, à vous qui êtes mes filleuls, c'est d'abord de travailler. C'est la première règle. Une carrière, elle se construit parce qu'on travaille. Et on la construit parce qu'on a envie d'apprendre chaque jour quelque chose de nouveau. Parce qu'on a envie de contribuer chaque jour à faire quelque chose d'utile. Rappelant à ses filleuls les clés de la réussite sur le terrain professionnel qui passe par le travail et l'humilité, le chef du gouvernement n'a pas manqué de conseils pour les 29 récipiendaires. Une carrière, c'est d'abord un choix par conviction et pas par nécessité. Si vous avez choisi d'aller à l'école des eaux et forêts, c'est parce que vous aviez une attirance pour cette école, mais pas pour l'école elle-même, pour ce secteur d'activité. Il faut donc que vous consacriez le temps, la passion, l'énergie et l'enthousiasme qui correspondent à l'attrait que vous avez eu pour ce secteur d'activité. Et non pas que vous passiez votre temps à vous demander quel jour vous serez chef de service, directeur, directeur général et peut-être autre chose. Une carrière se construit par le travail. Le travail opiniâtre vient à bout de tout. C'est ça qui fera votre carrière. En se rendant personnellement à l'ENEF pour présider la cérémonie de couronnement de la cuvée 2012 de l'École nationale des eaux et forêts, le Premier ministre Raymond Ndong Sima et les quelques membres du gouvernement qui l'accompagnaient ont tenu à témoigner tout l'engagement des hautes autorités du pays à œuvrer pour la formation des cadres compétents au Gabon. Afin d'accomplir en toute sérénité leur mission de terrain, les cadres dirigeants et le personnel de centres de développement des entreprises viennent de recevoir une importante dotation en véhicules. Le premier lot de 16 véhicules a été remis au cours d'une cérémonie présidée par le directeur général du CDE, Alfred Giabanda. Le reportage de Patrick Simangoy sur les images de Jean-Pierre Moussoni. Après une année de grands défis de recherche d'un siège social pouvant abriter dans les meilleures conditions de travail le guichet unique aux formalités et l'ensemble du personnel du Centre de développement des entreprises, le CDE démarre 2013 sous le signe de nouveaux défis, défis de renforcement des capacités opérationnelles du centre avec la mise en place d'une commission stratégique pour réfléchir sur le fonctionnement du CDE. 3 années après sa mise en place, le Centre de développement des entreprises fait du triptyque une mission, un homme, des moyens, son credo. Le directeur général, Alfred Giabanda, a mis à la disposition de ses collaborateurs ces moyens roulants susceptibles d'apporter une plus-value dans le rendement attendu au quotidien. Ils sont 16 des 25 véhicules acquis grâce à la convention signée entre le CDE et CFAO Gabon en octobre 2012. La facture sera réglée par traite selon une périodicité définie par les deux parties. Lors de son allocution devant les deux chambres du Parlement, le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, a réitéré le vœu d'accorder une place importante à la jeunesse gabonaise au sein des administrations. En effet, Monsieur le Directeur général, depuis votre arrivée au Centre de développement des entreprises, vous avez mené de nombreuses actions dans le recrutement de jeunes diplômés qui jadis étaient à la recherche d'un emploi. Et aujourd'hui, cette dynamique s'est traduite par l'arrivée de bus de transport flambants neufs pour le personnel et des véhicules de fonction des cadres dirigeants. Ainsi, Monsieur le Directeur général, au regard de l'énergie que vous déployez, l'ensemble du personnel du CDE est déterminé à vous accompagner dans les nombreux défis de la structure dont vous avez la charge. Les véhicules restants seront livrés dans quelques jours. Les bénéficiaires de la dotation sont les conseillers du directeur général, les directeurs
les chefs de service, bref, les cadres dirigeants et le personnel qui n'aura plus droit à l'excuse. Je suis très satisfait de bénéficier d'un véhicule, doublement satisfait parce que cela dénote de la confiance et de l'estime que le directeur général place à ma modeste personne. Et je voudrais bien, si vous le permettez, l'encourager à poursuivre dans cette voie pour que le CDE rayonne et devienne, comme il a lui-même relevé tout à l'heure dans son intervention, le porte-étendard des sociétés parapubliques du Gabon. Pour une dotation, celle-ci en fut bel et bien une. Pajero, Kia Sportage et Kia Simple sont autant de marques de véhicules sur lesquelles s'est porté le choix du directeur général du Centre de développement des entreprises. Voilà, et puis il faut dire que l'année 2012 a été marquée au Centre de développement des entreprises par notamment l'accélération de la mise en place des procédures efficaces de facilitation et de simplification de création d'entreprises. On parle de plus de 1200 entreprises créées en 2012 par le CDE. Le reportage de Patrick Simangoy. 2013, année de challenge pour le Centre de développement des entreprises. Depuis la tenue du premier conseil d'administration en 2012, la structure a multiplié les partenariats avec plusieurs administrations publiques, privées et organismes internationaux en 2012. Principal souci, renforcer les capacités du guichet unique. 2012 a vu la création par le CDE de plus de 1200 entreprises, tous types confondus. Dans le souci de réduire de façon significative le délai de création des entreprises, l'extrait de casier judiciaire a été substitué par la déclaration sur l'honneur, laquelle a une validité de 75 jours. Qu'il me soit permis ici d'adresser mes sincères remerciements à Madame le ministre de la Justice, Ida Reteno Assenouin, et au ministre Magloire Gambia qui ont pris cette sage décision. Dans le même ordre d'idée, le CDE a procédé à la mise à disposition gratuite des modèles de statut aux promoteurs conformément à l'article 11 de l'acte uniforme portant organisation des sociétés commerciales et groupements d'intérêt économique. Qu'en est-il du classement du Gabon par le Doing Business sur le critère de création d'entreprise? Nous avons été amenés à solliciter l'expertise des partenaires au développement, notamment la Banque mondiale, le PNUD, la CEAC et l'AFD, dans le but d'améliorer davantage la position de notre pays. Le social au CDE a aussi un sens. Et sur le plan social, le Centre de développement des entreprises a procédé, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, le représentant, Madame le représentant du personnel, le CDE a procédé à l'embauche de 55 Gabonais en quête d'un premier emploi pour être en phase avec la politique de lutte contre le chômage prônée par Ali Bongo Ondimba. Les perspectives 2013, Monsieur le Directeur Général. Pour cette année 2013, je me fixe comme principaux objectifs l'acquisition d'un logiciel pour l'informatisation du CDE en vue d'assurer la modernisation du guichet unique, dans le but de traduire dans les faits la volonté du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui vise à rapprocher
les services publics des usagers, 4 représentations provinciales du